Le secret d'une vie réussie. Gérer son temps intelligemment. Permettez-moi de vous dire quelque chose de simple, mais qui peut tout changer. Les personnes que vous admirez, les riches, les écrivains, les leaders, les visionnaires, ont les mêmes 24 heures que vous. Elles n'ont pas plus de temps. Elles l'utilisent juste différemment. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas un problème de temps, mais un problème de priorité. Le succès n'arrive pas par hasard. On le construit heure par heure, décision par décision. Maintenant, posez-vous cette question honnêtement. Que fais-je de mes 24 heures, pendant que certains gaspillent leur temps à regarder des vidéos, d'autres l'investissent à construire. Pendant que certains espèrent, d'autres planifient. Et pendant que certains se contentent de passer la journée, ceux qui réussissent sont en train de créer leur vie. Cette vidéo ne parle pas de travailler sans relâche. Elle parle de sagesse. Elle parle des petits changements qui transforment des jours ordinaires en résultats extraordinaires. Alors, si vous en avez marre d'être en retard, si vous êtes prêt à arrêter de trouver des excuses, et si vous voulez enfin prendre le contrôle de votre temps et de votre avenir, ne partez pas. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Commençons. Le succès commence la veille au soir. On ne commence pas une journée réussie le matin. On la commence la veille au soir. La plupart des gens vivent au jour le jour. Ils se réveillent, regardent leur téléphone et espèrent que la journée se passera bien. Mais l'espoir n'est pas une bonne stratégie et le désordre ne mène jamais à l'excellence. Ceux qui réussissent font quelque chose de différent. Avant de se coucher, ils ont déjà préparé leur journée du lendemain. Une journée bien vécue commence par un plan. Avant, je pensais que je pouvais me débrouiller, me réveiller, boire du café et voir comment les choses se passaient. Mais j'ai appris à mes dépens. Si vous ne dirigez pas votre journée, c'est votre journée qui vous dirigera. Et cela tourne rarement en votre faveur. Voici une petite règle que j'applique. Ne commencez pas votre journée tant que vous ne l'avez pas finie sur papier. Prenez 10 minutes le soir, juste 10. Écrivez ce qui est le plus important pour demain. Qui vous devez appeler, ce que vous devez absolument faire et surtout, pourquoi c'est important. Sans clarté, vous êtes juste occupé. Avec la clarté, vous êtes efficace. Maintenant, je vous pose la question. Quand avez-vous terminé votre journée en ayant un but? Pas en regardant Netflix, pas en faisant défiler des pages, pas en restant debout juste pour rester debout. Je parle de finir votre journée avec de la discipline et une direction. Ceux qui réussissent utilisent la nuit pour préparer le matin. Ils préparent leur état d'esprit. Ils donnent le ton. Ils alignent leurs actions avec leur vision. Vous voulez une vie différente? Commencez à vous préparer différemment. Si vous vous préparez comme la plupart des gens, vous vivrez comme la plupart des gens. Mais si vous vous préparez comme ceux qui réussissent, jour après jour, vous deviendrez une personne qui réussit. Alors ce soir, ne vous contentez pas d'aller au lit. Allez au lit avec un but. Préparez vos vêtements, revoyez votre emploi du temps, planifiez vos 3 priorités principales et imaginez la personne que vous serez au lever du soleil. Le succès ne se trouve pas dans le bruit du matin. Il se trouve dans le calme de la nuit, quand personne ne regarde et que vous décidez qui vous serez demain. Retenez ceci. La journée appartient à celui qui la prépare, et la préparation commence toujours la veille au soir. Les matins façonnent votre vie. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. Celui qui se lève tôt n'obtient pas seulement des avantages, il prend de l'avance. La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent la façon dont vous vivez votre vie. Et la plupart des gens commencent la journée en retard, pressés, et déjà en retard. Mais les personnes qui réussissent savent que le matin est sacré. C'est un moment pour diriger, pas pour suivre. Pour créer un élan, pas du chaos. Vous avez 2 choix chaque matin. Vous pouvez vous réveiller avec une intention, ou vous pouvez vous réveiller en réagissant aux emails, aux messages, au bruit et au non-sens. Avant, je pensais que les matins n'étaient qu'un moment à supporter. Maintenant, je les vois comme ce qu'ils sont. Un cadeau, une fenêtre dorée pour donner le ton à tout ce qui suit. Je vous demande ceci. Vous réveillez-vous avec un but ou vous réveillez-vous par habitude? Parce que la façon dont vous commencez le matin est la façon dont vous abordez vos objectifs, votre santé, votre entreprise, vos relations. Tout commence par cette première heure. Ceux qui réussissent ne gaspillent pas cette heure. Ils en sont les maîtres. Ils se lèvent tôt, ils lisent,
Ils réfléchissent, ils bougent leur corps, ils notent leurs objectifs. Ils ne commencent pas avec le bruit du monde, ils commencent avec leur propre voix. Vous pourriez dire, Jim, je ne suis pas du matin. Eh bien, moi non plus, jusqu'à ce que je réalise que le succès ne se souciait pas de mes préférences. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Et les matins sont le meilleur moment pour pratiquer cette discipline. Cette première heure, c'est là que la confiance se construit. C'est là que la clarté s'améliore. C'est là que vous vous rappelez, aujourd'hui c'est moi qui décide. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 4 heures du matin, mais vous devez vous réveiller avec un but avant que le monde ne vous demande votre temps. Vous faites une déclaration sur votre vie. Alors voici votre défi. Commencez demain différemment. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous, un plan et l'engagement de diriger votre vie, pas de suivre celle de quelqu'un d'autre. Parce que si vous gagnez le matin, vous gagnez la journée. Et si vous gagnez la journée, vous commencez à gagner dans la vie. Concentrez-vous sur les priorités. Concentrez-vous sur les priorités, pas sur les activités. La plupart des gens sont occupés, mais être occupé ne signifie pas être productif. En fait, certaines des personnes les plus occupées que je connaisse ne vont nulle part rapidement. Elles courent, se précipitent, cochent des cases, elles sont épuisées, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de réel progrès. Pourquoi ? Parce qu'elles ont confondu le mouvement avec la réussite. Laissez-moi vous donner une idée qui vaut la peine d'être notée. Ne vous attardez pas sur des choses mineures. Il est facile de rester occupé. Il est plus difficile de rester aligné. Ceux qui réussissent ne courent pas après l'activité, ils courent après les résultats. Et la façon dont ils obtiennent des résultats est de savoir ce qui compte vraiment et de le faire en premier. Vous avez probablement entendu parler de la règle des 80-20, le principe de Pareto. Il dit que 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Eh bien, les personnes qui réussissent n'ignorent pas cette vérité. Elles vivent avec. Elles se demandent quelles sont les quelques actions clés qui font avancer les choses, quelles sont les priorités qui construisent l'avenir, et elles leur donnent leur meilleure énergie. Voici le danger. Vous pouvez passer toute votre vie à être efficace sur les mauvaises choses. Vous pouvez organiser, classer par couleur et exécuter, et toujours finir frustré. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte le plus. Laissez-moi vous demander quelque chose. Connaissez-vous la différence entre une tâche et une priorité ? Une tâche est quelque chose à faire. Une priorité est quelque chose qui doit être fait. Sinon, la journée est perdue. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de remplir leur journée. Ils la construisent autour de ce qui compte. Cela peut signifier faire moins de choses, mais cela signifie aussi faire de meilleures choses. Cela signifie échanger le superficiel contre le profond, la distraction contre la direction, la réaction contre l'intention. Retenez ceci, votre temps est limité, mais votre concentration est puissante. Lorsque vous donnez votre meilleure énergie à vos principales priorités, vous regagnez du temps, de la confiance et de l'élan. Alors examinez attentivement votre liste de choses à faire, puis demandez-vous, qu'est-ce qui, sur cette liste, compte vraiment ? Et plus important encore, qu'est-ce qui fera avancer ma vie si je le fais aujourd'hui ? Faites moins ce qui n'a pas d'importance, faites plus ce qui compte et regardez votre vie changer, non pas en étant occupé, mais en étant efficace. Planifiez vos priorités. Si ce n'est pas dans votre agenda, ça n'arrivera pas. La plupart des gens gardent leurs projets dans leur tête. Ils disent des choses comme « je le ferai plus tard, j'essaierai, je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais les personnes qui réussissent vivent selon une autre règle. Elles comprennent que ce qui n'est pas planifié est vite oublié. Les gagnants ne comptent pas sur leur mémoire, ils comptent sur une structure. Je ne parle pas de remplir votre agenda avec chaque petite tâche. Je parle de maîtriser votre temps, de donner un endroit à vos objectifs, de donner une place à vos priorités. Parce que quand quelque chose a un temps et un lieu, il a une chance d'être fait. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, « Ne donnez pas la priorité à votre emploi du temps, planifiez vos priorités. » Et c'est exactement ce que font ceux qui réussissent. Ils font de la place pour ce qui compte, volontairement. Alors, je vous demande, où dans votre agenda se trouve votre développement personnel, votre lecture, votre planification, votre santé, vos activités pour construire votre richesse, votre travail important, vos relations?
Si elles ne sont pas là, elles ne sont pas réelles. Ce ne sont que des souhaits qui flottent dans votre tête. Ceux qui réussissent n'espèrent pas avoir le temps. Ils créent du temps en le bloquant, en le protégeant et en s'y tenant. C'est ce que fait un professionnel. C'est à quoi ressemble une vie disciplinée. Vous voyez, lorsque votre agenda reflète vos valeurs, c'est là que la vie commence à changer. Vous cessez de vivre au hasard et vous commencez à vivre par choix. Je vous mets au défi là tout de suite. Sortez votre agenda, regardez les 7 prochains jours et demandez-vous, est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir? Si ce n'est pas le cas, changez-le. Pas demain, aujourd'hui. Parce que lorsque vous contrôlez votre agenda, vous contrôlez votre avenir. Et lorsque votre emploi du temps honore votre vision, c'est là que vos résultats commencent à correspondre à votre potentiel. Alors souvenez-vous, si ce n'est pas planifié, c'est juste une bonne idée. Mais si c'est dans l'agenda, c'est un engagement. Et l'engagement est le pont entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Dire non pour dire oui. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans la vie et dans les affaires est la suivante. Vous ne pouvez pas dire oui à tout et réussir. Cela peut sembler simple, mais ne le sous-estimez pas, parce que la vérité est que la plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils disent oui à trop de choses qui n'ont pas d'importance. Des distractions, des demandes, des invitations surprises, des tâches urgentes mais pas importantes. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites tranquillement non à quelque chose de crucial. Vous dites non à votre santé, non à vos objectifs, non au temps calme et concentré qui construit votre avenir. Laissez-moi vous dire que le pouvoir de dire non est la base de la concentration, et la concentration est le chemin de la liberté. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles ne laissent pas la culpabilité gérer leur agenda. Elles ne laissent pas l'urgence primer sur le but. Elles protègent leur temps comme un trésor, car elles savent que c'en est un. Chaque oui doit être mérité. Chaque oui doit servir le tableau d'ensemble, car le temps, c'est comme l'argent. Vous pouvez le dépenser ou l'investir. Et trop de gens dépensent leur temps sur des choses qui ne rapportent rien. Alors, je vous demande, remplissez-vous votre journée avec ce qui est facile ou avec ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant que vous puissiez dire est un simple, ferme et respectueux non à l'engagement excessif, non aux pertes de temps, non aux choses qui vous éloignent de votre chemin, afin de pouvoir dire oui à la concentration, oui à la croissance, oui à la vie que vous êtes censé construire. Maintenant, écoutez-moi bien. Dire non ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend sérieux. Sérieux au sujet de vos valeurs, sérieux au sujet de votre temps, sérieux au sujet de votre avenir. Alors, à partir de maintenant, lorsqu'une opportunité se présente, demandez-vous, est-ce que cela sert mon but ou est-ce que cela me le prend? Si cela le sert, dites oui de tout cœur. Si cela le prend, dites non avec toute votre force, parce que chaque non à la mauvaise chose est un oui plus fort à la bonne. Transformez les temps d'attente en temps pour grandir. La vie est pleine de moments creux, des moments où nous ne faisons rien de spécial. Attendre dans les embouteillages, chez le médecin, faire la queue à la banque ou attendre le début de la prochaine réunion. Voici la différence entre les personnes qui réussissent et les autres. Les autres tuent le temps, mais ceux qui réussissent l'utilisent pour s'améliorer. Ils comprennent que même de petits moments peuvent être utilisés et comme l'argent, les petits investissements, une fois additionnés, donnent d'énormes résultats. Laissez-moi vous dire une vérité simple. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures. Vous avez besoin de meilleures habitudes pendant les heures que vous avez déjà. Ceux qui réussissent transforment le temps mort en temps de développement. Ils ne font pas que patienter. Ils apprennent pendant qu'ils attendent. Ils écoutent des livres audio. Ils revoient leurs objectifs. Ils réfléchissent. Ils grandissent en chemin. Vous seriez étonné de ce que vous pourriez apprendre si vous preniez seulement 20 minutes par jour pour étudier quelque chose d'utile. Cela fait 10 heures par mois, 120 heures par an. C'est comme suivre un cours universitaire pendant vos trajets. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être intentionnel. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais certaines personnes se laissent vider par ces moments creux. D'autres les utilisent pour s'améliorer. Voici un défi. Commencez à toujours avoir un livre sur vous. Utilisez une liste de lecture de podcasts. Utilisez une application de notes numériques pour capturer des idées.
Profitez de ces petits moments car ils sont partout. Vous ne faites pas juste la queue, vous maîtrisez votre état d'esprit. Vous n'êtes pas juste assis dans les embouteillages, vous construisez votre avenir. Les personnes qui réussissent comprennent quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Chaque instant a un potentiel si vous êtes prêt à l'utiliser. Alors, à partir de maintenant, ne dites plus « je ne fais que tuer le temps ». Dites plutôt « j'utilise mon temps pour grandir ». Parce que le temps passera de toute façon. Mais ce que vous faites pendant ce temps, c'est ce qui détermine la qualité de votre vie. N'oubliez pas, ne gaspillez pas l'attente. Utilisez-la, grandissez-y et laissez-la façonner la personne que vous devenez. Déléguez, automatisez, éliminez. Laissez-moi vous poser une question importante. Êtes-vous la seule personne à tout faire dans votre vie? Parce que si c'est le cas, vous ne grandissez pas, vous ne faites que survivre. J'ai appris il y a longtemps que le succès ne consiste pas à faire plus. Il consiste à faire moins de mauvaises choses et plus de bonnes. Vous n'avez qu'un nombre limité d'heures dans une journée, et toutes les tâches ne méritent pas votre attention ou votre temps. Laissez-moi vous donner la formule. Déléguer, automatiser, éliminer. Déléguer. Certaines choses peuvent être faites par quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un que vous pouvez former. Ceux qui réussissent ne portent pas toutes les charges. Ils les partagent intelligemment. Pourquoi? Parce que leur énergie est trop précieuse pour être dispersée. Si vous faites des tâches à 10 $ de l'heure, alors que vous essayez de construire une vision à 100 000 $, vous reculez. N'ayez pas peur de demander « qui peut faire cela mieux, plus vite ou moins cher que moi ?» et laissez-les faire. Automatisez. Nous vivons à l'ère des outils, des systèmes et de la technologie intelligente. Si vous répétez la même tâche chaque semaine, demandez-vous « cela peut-il être fait automatiquement ?» Email, rappel, facture, publication de contenu. Vous seriez étonné du nombre d'heures que vous pouvez économiser lorsque vous cessez d'être la machine et que vous en construisez une. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de travailler plus dur. Ils conçoivent des systèmes qui continuent de fonctionner même quand ils se reposent. Éliminez. Certaines tâches n'ont pas besoin d'être déléguées ou automatisées. Elles ont juste besoin de disparaître, d'être terminées, effacées. Demandez-vous, si j'arrêtais de faire ça, est-ce que ça aurait de l'importance? Vous seriez choqué de voir à quel point votre liste de choses à faire est du bruit, pas une nécessité. Ceux qui réussissent sont impitoyables à ce sujet, car ils savent que chaque oui a un coût, et ce coût est votre concentration. Vous ne pouvez pas tout faire, et vous n'êtes pas censé tout faire. Votre grandeur ne viendra pas de la quantité que vous portez, mais de la façon dont vous choisissez ce que vous portez. Alors, revoyez vos tâches. Demandez, puis-je déléguer cela? Puis-je l'automatiser? Ou devrais-je simplement l'éliminer? Parce que chaque heure que vous récupérez est une brique que vous posez dans les fondations de votre avenir. Faites de la place pour ce qui compte et laissez tomber ce qui ne compte pas. C'est ainsi que les personnes qui réussissent utilisent leur temps de manière stratégique, intentionnelle et puissante. Finissez la journée avec sagesse, pas en la gâchant. La façon dont vous finissez la journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. La plupart des gens finissent la journée en mode évasion, la télévision allumée à fond, le téléphone à la main, l'esprit ailleurs. Ils s'endorment sans but, sans réflexion. Mais ceux qui réussissent terminent la journée avec sagesse, pas en la gâchant. Laissez-moi vous partager un principe. Ne vous couchez jamais sans avoir appris quelque chose de précieux de votre journée. Chaque jour est une salle de classe. Chaque conversation, chaque réussite, chaque erreur, tout vous apprend quelque chose, mais seulement si vous prenez le temps de vous arrêter pour apprendre. C'est ce que font ceux qui réussissent. Ils ne se contentent pas de passer d'un jour à l'autre. Ils en tirent les leçons, les idées, et les emportent avec eux pour le lendemain. Alors, avant de vous coucher, demandez-vous « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'ai-je appris sur les autres, sur la vie, sur moi-même » C'est ainsi que la sagesse se construit, non pas dans la précipitation, mais dans la relecture. Vous savez, il est facile de gaspiller les heures du soir. Elles semblent calmes, relaxantes, faciles à ignorer. Mais voici la vérité. Vos soirées préparent votre excellence. Ceux qui réussissent ne finissent pas la journée en faisant défiler des pages.
Ils la terminent en écrivant dans un journal, en lisant, en planifiant le lendemain, en réfléchissant, et parfois juste en étant immobile. Car dans le calme, vous aiguisez votre conscience. Et cette conscience, c'est là que le vrai changement commence. Laissez-moi vous rappeler ceci, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne revoyez pas. Et vous ne pouvez pas construire une vie meilleure sans comprendre celle que vous vivez déjà. Alors prenez l'habitude non seulement de vivre la journée, mais de la récolter. Avant de dormir ce soir, prenez 5 minutes, écrivez une leçon, fixez une intention et rappelez-vous qui vous êtes en train de devenir. Parce que la fin de la journée n'est pas la fin de votre effort, c'est le début de votre élévation. Et si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, cela commence par la façon dont vous terminez aujourd'hui. Alors ne gaspillez pas vos soirées, investissez-les dans votre croissance. La discipline rend la journée quotidienne. Si vous voulez la vérité sur le succès, la voici. La discipline est ce qui fait la différence, pas la motivation, pas l'inspiration. La motivation est excellente pour commencer, mais c'est la discipline qui vous permet de continuer les jours où il fait froid, où vous êtes fatigué, où personne ne regarde et où vous n'en avez pas envie. Vous voyez, les personnes qui réussissent ne demandent pas « Est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ?» Elles disent « C'est dans le plan, je le fais quoi qu'il arrive. » Parce que la discipline ne consiste pas à se sentir bien. Il s'agit de faire ce qui est juste, de manière constante, répétée, sans relâche. Laissez-moi vous dire ce qu'est vraiment la discipline. C'est la capacité de se forcer à faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. Cela peut sembler difficile, mais l'alternative est plus difficile, car des jours sans discipline deviennent des semaines insatisfaisantes qui se transforment en mois perdus, qui s'ajoutent à une vie que vous ne vouliez pas. Voici la bonne nouvelle, la discipline s'accumule. Chaque fois que vous agissez, vous renforcez votre caractère, vous construisez votre confiance et vous prenez de l'élan. La discipline dit « Je me lève quand le réveil sonne, je respecte mon emploi du temps, je finis ce que je commence, je n'attends pas d'être d'humeur, je suis guidé par ma mission. » Et vous savez ce qui se passe? La vie commence à vous répondre différemment. Des opportunités s'ouvrent, l'énergie augmente, la clarté revient, et jour après jour, vous commencez à vous faire confiance à nouveau, parce que vous avez prouvé que vous êtes le genre de personne qui va jusqu'au bout. Laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant. La discipline n'est pas une punition. C'est un chemin, un pont, un cadeau que vous faites à votre futur moi. Alors, si aujourd'hui a semblé ordinaire, si vous avez eu du mal, ce n'est pas grave, car la discipline est une décision que vous prenez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être engagé. L'horloge se remet à zéro chaque matin et vous avez la chance de dire « Aujourd'hui, je choisis à nouveau la discipline. » Et ce seul choix, répété quotidiennement, fait toute la différence. Construire une vie qui vaut la peine d'être vécue, un jour à la fois. Laissez-moi vous poser une question importante. Quel genre de vie êtes-vous en train de construire? Parce que vous le réalisiez ou non, vous êtes en train de concevoir votre avenir un jour à la fois. Pas dans les grands moments spectaculaires, mais dans les petits moments ordinaires. Comment vous passez votre matin? Comment vous gérez votre temps? Comment vous réagissez aux distractions? Comment vous planifiez vos priorités? Chaque jour est une brique et vous posez ces briques avec soin ou vous les jetez sans réfléchir, en espérant que tout s'assemble à la fin. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Le design, c'est ce que les personnes qui réussissent comprennent. Elles vivent leur vie avec intention. Elles ne dérivent pas. Elles dirigent. Elles ne souhaitent pas. Elles travaillent. Elles n'attendent pas. Elles conçoivent. Elles se demandent « Quel genre de vie est-ce que je veux? À quoi cela ressemble-t-il? Et quelles petites décisions aujourd'hui me rapprocheront d'un pas ?» Parce que voici la vérité. Vos jours créent votre destin. Et la vie que vous voulez n'est pas construite un jour. Elle est construite aujourd'hui, dans les choix que vous faites, le temps que vous protégez, les disciplines que vous pratiquez, les valeurs que vous vivez. Alors, ne sous-estimez pas une seule journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin d'être intentionnel. Réveillez-vous et dirigez votre journée. Donnez un sens à votre emploi du temps. Donnez un but à vos actions et terminez chaque soirée en sachant que j'ai avancé dans la bonne direction aujourd'hui.
Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous faites cela aujourd'hui, et demain, et le jour suivant, vous ne vous réveillerez pas un jour avec une vie meilleure. Vous vous réveillerez un jour en réalisant que vous êtes devenu la personne qui l'a construite. C'est la récompense d'une vie intentionnelle. Non seulement le succès, mais la satisfaction de savoir que vous l'avez mérité. Alors commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Créez un matin qui vous motive. Créez un emploi du temps qui respecte vos objectifs. Créez une journée qui reflète vos valeurs. Parce que lorsque vous faites cela assez longtemps, vous construisez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et tout commence un jour à la fois. Chers abonnés de Savoir Sagesse, voilà, nous arrivons à la fin de cette réflexion profonde sur la gestion de notre temps et la construction d'une vie qui nous ressemble vraiment. J'espère que ces idées simples et puissantes vous inspireront à prendre les rênes de votre quotidien. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas vers la personne que vous voulez devenir. Le succès n'est pas un coup de chance, mais le résultat de choix délibérés et d'une discipline constante. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, à laisser un commentaire pour partager vos propres astuces ou vos questions, et surtout, à vous abonner à la chaîne Savoir Sagesse si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous aideront à enrichir votre esprit et à vivre une vie plus épanouie. Merci de faire partie de notre communauté. Prenez soin de vous et rappelez-vous, votre avenir commence aujourd'hui avec chaque choix que vous faites. À très vite sur Savoir Sagesse.